Dans un petit village bantou niché au cœur de la forêt équatoriale, la vie suivait son cours paisible, rythmé par les saisons et les traditions ancestrales. Au centre de ce village se dressait un majestueux baobab, un arbre sacré dont les larges branches semblaient toucher le ciel. C'était sous cet arbre que les ancêtres étaient honorés, que les conseils se tenaient, et que les jeunes amoureux se murmuraient des promesses éternelles. Kaya, fille unique du chef du village, était connue pour sa beauté éthérée et sa sagesse précoce. Ses yeux brillaient d'une intelligence rare et sa voix, douce comme le murmure de la rivière, captivait tous ceux qui l'entendaient. Elle était l'espoir du village, celle que tous regardaient avec admiration et respect. Lamba, quant à lui, était un jeune chasseur courageux et respecté, reconnu pour son habileté et son dévouement à la protection de sa communauté. Sa force physique et son caractère noble en faisaient un leader naturel parmi les jeunes du village. Un soir de pleine lune, lors d'une cérémonie en l'honneur des ancêtres, Kaya et Lamba se retrouvèrent sous le baobab. La lumière argentée de la lune inondait la clairière, créant une ambiance presque surnaturelle. Les tambours résonnaient au loin, leurs battements synchronisés avec les battements de cœur des jeunes gens. C'est là, sous cet arbre millénaire, que leurs regards se croisèrent pour la première fois de manière significative. Un simple échange de regards, mais qui disait tout. Ils se sourirent timidement, ressentant une connexion profonde et inexplicable. Les jours passèrent et Kaya et Lamba commencèrent à se voir régulièrement sous le baobab sacré. Ils parlaient de tout et de rien, partageant leurs rêves, leurs espoirs et leurs peurs. Kaya racontait les légendes de leurs ancêtres, tandis que Lamba décrivait ses aventures dans la forêt. Ils apprirent à se connaître et à s'apprécier, leur amitié se transformant lentement en quelque chose de plus profond. Cependant, leur amour naissant n'était pas sans obstacle. Le père de Kaya, en tant que chef du village, avait des attentes élevées pour sa fille. Il souhaitait qu'elle épouse un homme de son rang, peut-être même un autre chef ou un guerrier de renom. Lamba, bien que respecté, n'était pas considéré comme un parti adéquat selon les normes traditionnelles. De plus, une ancienne rivalité entre les familles de Kaya et de Lamba menaçait leur union. Un soir, alors que Kaya et Lamba se promenaient le long de la rivière, ils décidèrent de parler à leurs parents respectifs et de demander leur bénédiction. La tension était palpable, mais leur amour et leur détermination étaient plus forts que jamais. Kaya s'approcha de son père et, avec une voix tremblante mais résolue, lui expliqua ses sentiments pour Lamba. Elle parlait avec passion, soulignant la bonté, le courage et la loyauté de Lamba. Le père de Kaya, bien que surpris, fut touché par la sincérité de sa fille. Il connaissait Lamba et savait qu'il était un homme bon. Cependant, les traditions et les attentes de la communauté pesaient lourdement sur ses épaules. Après un long silence, il regarda sa fille avec tendresse et dit « Si ton cœur est sincère et que Lamba est vraiment l'homme que tu choisis, je ne m'opposerai pas à votre union. Mais vous devrez prouver à la communauté que votre amour est fort et durable. » De son côté, Lamba fit face à sa propre famille, expliquant avec la même passion et la même détermination ses sentiments pour Kaya. Ses parents, bien que conscients des difficultés à venir, virent dans les yeux de leur fils une profondeur d'émotion qu'ils ne pouvaient ignorer. Eux aussi donnèrent leur bénédiction, bien que teintée de prudence. Le véritable test pour Kaya et Lamba était de convaincre le village tout entier. Les anciens se réunirent sous le baobab sacré pour entendre leur histoire. Kaya et Lamba, main dans la main, parlèrent avec le cœur. Ils racontèrent leur rencontre, leur conversation sous l'arbre, et l'amour pur et sincère qu'ils partageaient. Les anciens, émus par leur récit, décidèrent de leur donner une chance. Ils organisèrent une série d'épreuves pour tester leur union. Les épreuves furent difficiles, mais elles permirent à Kaya et Lamba de montrer leur dévouement l'un pour l'autre. Ils chassèrent ensemble, cueillirent des plantes médicinales et participèrent à des rituels anciens. Leur amour, mis à l'épreuve, ne fit que se renforcer. Leur complicité et leur complémentarité émerveillèrent les villageois, qui commencèrent à croire en leur union. Cependant, un jour, alors qu'ils étaient en pleine épreuve, une tragédie frappa le village. Un groupe de guerriers d'un village rival attaqua soudainement, semant la panique et la destruction. Les villageois se battirent courageusement, mais les envahisseurs étaient nombreux et bien armés. Kaya et Lamba, séparés pendant l'attaque, furent pris dans le chaos. Kaya, réfugiée avec d'autres femmes et enfants dans une grotte secrète, se battait pour garder son calme et protéger les siens. Lamba, quant à lui, était en première ligne, luttant avec acharnement pour repousser les envahisseurs. Le baobab sacré devint un point de ralliement pour les défenseurs du village, son ombre offrant un abri temporaire aux blessés et aux combattants épuisés. Après des heures de combat, les envahisseurs furent finalement repoussés, mais le village était en ruine et de nombreux villageois avaient péri ou étaient blessés. Kaya sortit de sa cachette, le cœur lourd d'inquiétude pour Lamba.
Elle courut à travers le village dévasté, cherchant désespérément son amour parmi les débris et les blessés. Finalement, elle le trouva sous le baobab, gravement blessé mais vivant. Les larmes coulant sur ses joues, elle s'agenouilla à ses côtés et lui prit la main. Lamba, malgré la douleur, lui sourit faiblement et murmura « Nous sommes encore ensemble, Kaya. Rien ne pourra jamais nous séparer. » Le village entier se mobilisa pour soigner les blessés et reconstruire ce qui avait été détruit. Les épreuves de Kaya et Lamba prirent une nouvelle dimension, leur amour étant maintenant renforcé par la souffrance et le sacrifice. Les semaines qui suivirent furent marquées par une intense période de guérison et de reconstruction. Kaya, utilisant ses connaissances des plantes médicinales, s'occupa des blessés avec une dévotion inlassable. Lamba, malgré ses blessures, guida les jeunes chasseurs dans la protection du village et dans la reconstruction des maisons détruites. Leur détermination et leur amour devinrent une source d'inspiration pour tous. Un soir, alors que le village se rassemblait sous le baobab sacré pour une cérémonie de réconciliation et de renouveau, Kaya et Lamba furent invités à parler. Leurs voix, pleines d'émotion, résonnèrent sous les branches protectrices de l'arbre millénaire. Kaya parla de la force de l'amour et de l'importance de l'unité, tandis que Lamba partagea sa gratitude pour le soutien de la communauté et la résilience de ses membres. Les anciens, touchés par leurs paroles et par la manière dont ils avaient surmonté les épreuves, décidèrent de les unir officiellement. La cérémonie, empreinte de traditions ancestrales, fut un moment de grande émotion. Les villageois, unis dans leur soutien et leur célébration, chantèrent et dansèrent autour du baobab, leurs voix s'élevant vers le ciel étoilé. Cependant, l'histoire de Kaya et Lamba ne s'arrêta pas là. Leur union devint un symbole de renouveau et de force pour le village. Ensemble, ils initièrent de nombreux projets pour améliorer la vie de leur communauté. Ils développèrent des techniques agricoles plus efficaces, organisèrent des échanges de savoir avec d'autres villages, et instaurèrent des rituels de paix pour éviter de futures attaques. Leur amour continua de grandir, nourri par les épreuves surmontées et les joies partagées. Ils eurent plusieurs enfants, chacun d'eux portant en lui la force et la sagesse de ses parents. Les histoires de leurs exploits et de leur amour se transmirent de génération en génération, devenant une légende vivante. Un jour, alors que Kaya et Lamba étaient devenus vieux, ils se retrouvèrent une dernière fois sous le baobab sacré. Leurs cheveux étaient maintenant gris, mais leur cœur battait toujours avec la même intensité qu'au premier jour. Ils s'assirent ensemble, main dans la main, et regardèrent le soleil se coucher, inondant le village de ses dernières lueurs dorées. Kaya, avec une voix douce et sereine, murmura « Notre amour a survécu à tout, Lamba. Nous avons construit quelque chose de beau et de durable. » Lamba, les